Quelles sont les finalités de la transparence dans les industries extractives en Afrique? Je suis le docteur Robinson Chapmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, ce soir, je vous propose de continuer notre conversation, notre séminaire sur la transparence des industries extractives en Afrique. Un séminaire proposé aux étudiants de l'Institut québécois des affaires internationales qui se spécialisent en droit minier des hydrocarbures en Afrique. Alors, l'article sur lequel nous travaillons est celle du professeur Jean-Claude Nintedem qui porte sur la transparence dans les nouvelles législations minières des pays de la CEMAC. Donc, la transparence minière dans les pays de la CEMAC, à savoir le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Centrafrique, etc. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de dégager les principaux objectifs qui sont assignés à la transparence des industries extractives dans la CEMAC et de manière générale en Afrique, dans les pays miniers africains. Alors, plusieurs objectifs sont assignés à la transparence, mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons toucher 3 principes finalités. Alors, nous parlerons donc de la transparence fiscale. Nous parlerons également de la transparence relativement à l'identité des propriétaires réels des entreprises minières. Et enfin, nous parlerons de la transparence qui vise à améliorer les conditions de vie des populations riveraines et autochtones des sites extractifs sur le continent africain. Alors, prenons la première finalité de la transparence qui est fiscale. Donc, parlons de la transparence fiscale. Le professeur Jean-Claude Nintedem va prendre appui sur le code minier d'un des pays de la CEMAC, en l'occurrence le Cameroun, qui est le moteur, la locomotive des pays de la CEMAC. Alors, il mobilise le code minier camerounais en son article 141 qui dispose: les titulaires des titres miniers sont tenus de se conformer au principe de transparence en déclarant tous les paiements effectués vis-à-vis de l'État conformément aux lois et règlements en vigueur. Alors, si on analyse cet article, le législateur minier camerounais impose à tous les titulaires de titres miniers de déclarer les paiements qu'ils ont effectués auprès de l'État camerounais. Alors, on voit bien que c'est une mise en œuvre de l'obligation de transparence vis-à-vis des exploitants miniers. Alors, mais à s'en tenir à cet article, on voit que la transparence ici n'est qu'à sens unique, c'est-à-dire que seuls les exploitants miniers sont tenus de déclarer à l'État ce qu'ils ont reçu. Quid de l'État camerounais? A-t-il l'obligation aussi de déclarer non seulement ce qu'il a reçu et comment il a utilisé cet argent? Alors donc cet article est manifestement incomplet pour voir comment l'État du Cameroun met en œuvre l'obligation de se conformer à la transparence. Il faudrait sans doute se référer au processus de l'ITIE, à savoir l'initiative pour la transparence des industries extractives. Et comment le Cameroun fait ses rapports, et notamment ses rapports annuels, pour voir si, au fond, la transparence est pratiquée de moitié au Cameroun ou si c'est une transparence intégrale.
En tout état de cause, le législateur minier camerounais entend assurer la publication des flux financiers entre les exploitants miniers et le gouvernement camerounais. Il fait ainsi connaître au public la part qui lui revient dans les projets extractifs réalisés au Cameroun. Et la question inévitable qui se pose, c'est comment l'État du Cameroun gère-t-il les revenus tirés de l'exploitation minière au Cameroun?